Allez, on rend l'antenne. À vous les studios. It's your birthday. Happy birthday. Le 8 juillet, c'est l'anniversaire de Jean-René. Et historiquement, le 8 juillet, pour l'équipe, c'est souvent un succès. Oui, le plus beau cadeau, enfin, celui qui me fait le plus plaisir, c'est le souvenir de Thomas, de Lilian Calmejane. Pas mieux, hein. Mais c'est des plaisirs que peu de gens peuvent s'offrir. C'est être patron d'une équipe et avoir une victoire sur le Tour de France le jour de mon anniversaire, le 8 juillet. Donc on croise les doigts. Nous aussi, on croise les doigts, mais il n'est pas évident aujourd'hui de prévoir le scénario de la course, car l'étape de 201 km est accidentée dans sa deuxième partie. L'échappée arrivera-t-elle à Limoges avant le peloton ? Telle est la question. Strange stage because it's not hard, but maybe harder for the sprinter and too easy for the entire bunch. So the question is like, they let them go or they want to pull for risk on the sprint. So we have to be ready to both. Oh well, we will see from the start how it's going, how many people is going to break. And after we can decide is opportunity to fight for breakaway or just stay in the bunch and the teams are going to control the race until the sprint. We don't know. We're gonna know after the start. But what are your wishes? Having the stage, no matter how. Et pour gagner, au sprint ou dans l'échappée, les derniers kilomètres sont toujours cruciaux. Anthony révise son arrivée. Oui, c'est que ça roule très très vite, donc le moindre repère est très important. Justement, par exemple hier, avant de tourner à droite, on passait sous un pont et voilà, on sait que quand on passe sous le pont, il reste moins de 100 mètres, donc si on est un peu loin, soit on essaie trop tard, donc on essaie d'anticiper justement ces ponts de repère et d'avoir du bon visuel sur des bâtiments, des choses assez gros, quoi. Bonjour Mathieu. Attends, je pose d'abord ma question. Bonjour Mathieu. Oui. Bonjour Mathieu, peux-tu nous expliquer ta stratégie nutritionnelle sur une journée chaude et longue comme aujourd'hui ? Aujourd'hui, voilà, je pense que l'échappée ça va bastonner un moment, donc ça va être dur de s'alimenter. On va partir plus sur des gels, voilà, un peu des gels, du liquide, des fleurons aussi, très, très intéressant avec la chaleur, d'avoir une petite saveur fruitée en bouche. Et voilà, pas trop de solide parce que c'est dur à digérer quand il fait chaud. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. On te souhaite bon courage pour aujourd'hui et on espère te voir à l'avant. Merci Féfé, j'espère aussi te voir à l'avant, ça serait bon signe. Ça serait bon signe effectivement. Allez, on rend l'antenne. À vous les studios. Dès le drapeau de Christian Prudhomme baissé, c'est une belle bataille pour l'échappée. Tous essayent de s'y infiltrer, Mathieu, Daniel, Valentin, Edvald, mais c'est finalement Anthony qui a un bond de sortie. Ils sont trois avec un avantage de presque 5 minutes, mais le peloton a soif de sprint et met tout en œuvre pour revenir sur les hommes de tête. À 15 km de Limoges, Anthony attaque et part seul, mais ses efforts ne suffisent pas. Il est rattrapé à 8 km de l'arrivée. L'emballage final est remporté par Mats Pedersen. Peter termine 16e. Anthony lui reçoit le prix de la combativité, amplement mérité. Et le combatif du jour, eh bien c'est Anthony Turgis de l'équipe Total Energy. Oui, c'est toujours un plaisir. Après, voilà, j'avais de bonnes jambes, donc j'y ai cru jusqu'au bout. Après, c'est sûr, plus on s'approchait, plus l'écart diminuait, c'était moins évident. Après, avec la stratégie de Canin, quand je pense, on a perdu un peu de temps. Ça aurait pu marcher peut-être pour Team, mais voilà, je pense qu'il manquait peut-être une ou deux personnes à l'avant, mais on aurait peut-être eu aussi moins d'avance, donc ça se compense. Après, voilà, une bonne journée à l'avant, je suis content de moi. Mais le plaisir d'un podium sur le Tour de France est gâché par une très mauvaise nouvelle, l'abandon de Stef Kras sur une chute survenue à 5 km de l'arrivée à cause d'un spectateur. Un vrai coup dur. Le Belge était 13e au général ce matin.
J'ai connu des 8 juillet meilleurs, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la confirmation que c'est une année un peu noire. Ça efface la grande joie d'avoir un Anthony Turgis exceptionnel, puisque l'étape aujourd'hui, je pense, c'est un record de vitesse et c'est lui qui l'a fait. Donc c'est la belle satisfaction qu'Anthony peut aller chercher une victoire d'étape. Et aujourd'hui, pour Total Energy, on va se reconcentrer, rassembler nos forces, retrouver un peu de dynamique, parce que c'est un gros coup dur. Franchement, je suis très ému parce que Steph Kras est vraiment accablé par la malchance. Mais un jour, la chance sera avec nous. Et si elle est au même niveau que la malchance, on va faire des belles choses chez Total Energy. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de nouvelles de Steph. Bon rétablissement à lui. Demain, retour en montagne avec une fin d'étape qui s'annonce déjà mythique, l'ascension du Puy de Dôme.